Alors, guerre en Ukraine, de violents combats en cours pour le centre de Bakhmout. Et ça continue depuis déjà au moins une semaine, hein, c'est intense. On va voir le front ici. Alors, tu m'as dit Bakhmout c'était au centre, c'est ça? On va le C'est retrouver. le région de Donetsk, ouais. De toute façon, tu le vois vite parce que c'est Ici, là. dans une espèce de cuvette. Non, là, t'étais à Divka, c'est juste au-dessus. Voilà, c'est ici Bakhmut, C'est ouais. là. Ouais. Là, si tu regardes bien la map, cette map-là et l'autre map, le Deep State Map, et l'autre map que je t'ai envoyé de Web Union, ouais, voilà, celle-là. Celle-là. Ouais. Tu vois bien que quand tu regardes les axes en fait de rapprovisionnement, ils sont quasiment tous coupés. Là, Ouais. t'as la souris dessus. Tu vois qu'avant il y avait il y avait 5 routes. Maintenant, il n'y en a plus que 3. Sur les trois étaient, il ne reste plus qu'une. Et ça reste vraiment une route de terre. C'est pas vraiment une route empruntable. Tu peux emprunter comme ça. Bah là, je vois une grande Euh, principale ici, celle-là. Ouais, cette route-là, elle est à portée de tir. Donc, elle est à portée de tir et par rapport au délai qu'on peut avoir, parce que en fait, ça c'est de l'OSINT. En fait, si tu veux, cette carte-là, c'est de l'OSINT. Donc, pour ceux qui savent pas, l'OSINT, c'est tous les renseignements qu'on peut récupérer via des channels Telegram, des photos sur Twitter, etc. Par exemple, les images que vous avez pu voir sur Twitter avec des troupes de Wagner qui posent avec les drapeaux devant des entrées de ville pour dire qu'ils ont capturé cette ville. C'est ça en fait de l'OSINT pour ceux qui savent pas. Donc là, en fait, par rapport aux informations qu'on a, cette route-là, déjà, elle n'est pas empruntable. Il y a un pont aussi qui va vers Chavsiviar qui est détruit. Donc, alors ça, on n'a aucune information si c'est les Russes ou les Ukrainiens qui l'ont détruit. Alors, voilà, t'es dessus, c'est sur cette route-là, exactement. Voilà, c'est juste cette route-là. T'as un pont plus loin qui va vers Chavsiviar qui a été détruit. Donc, déjà, cette route-là n'est pas empruntable et elle a portée de tir. Donc, déjà, ils peuvent plus se replier à partir de là, les Ukrainiens. La seule route qui est empruntable, c'est même pas une route, c'est un espèce de chemin de terre. Euh, Aucun véhicule peut. En fait, les véhicules peuvent l'emprunter, elle n'est pas coupée, mais elle est à portée de tir d'artillerie. Donc en fait, aujourd'hui, Bakhmut, c'est vraiment une cuvette. On se retrouve avec plusieurs brigades, notamment la 93e brigade mécanisée. Et pour information, c'est pas des soldats professionnels, ça reste des soldats mobilisés. Quand on parle de mécanisé, ça fait un peu élitiste tout de suite, mais en fait, pas du tout, non? Ouais, non, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la 80e brigade mécanisée ukrainienne, c'est juste des personnes qui ont été mobilisées. C'est-à-dire que c'est pas des militaires de carrière, c'est pas non plus des engagés étrangers volontaires qui ont un parcours militaire, c'est juste des peintres, des artisans, ce genre de choses-là. Donc autant dire qu'à la base, c'est des personnes qui savent pas se battre et qui ont quoi, 2-3 jours de formation, voire 2-3 semaines. C'est pas Et beaucoup. aujourd'hui, c'est ceux qui sont sur le front de Bakhmut. Donc là, t'es dans cette cuvette-là exactement, c'est la 93e brigade euh, mécanisée. Alors là, on voit des hôpitaux et puis on voit que c'est toujours défendu par un bras d'eau ici. Ouais, exactement. Sauf que au-dessus, t'es tout en haut, au nord. Juste au-dessus, ouais, t'es là, t'es dessus. T'as l'entreprise, c'est Azam, si je me trompe pas, qui a commencé à être pris d'assaut par les Russes. Quand je dis les Russes, c'est Wagner et l'armée russe. Ouais. Et du coup, c'est une porte d'entrée dans le centre-ville de Bakhmut. C'est-à-dire qu'une fois que là, ce sera tombé, ils ont pris la moitié. Ils ont pris la moitié de l'usine. Mais une fois que l'usine sera tombée, bah, le reste de la ville risque de tomber, quoi. Après, là, c'est plus qu'une question de temps avant que Bakhmut tombe. Tu penses sur combien de semaines environ? En termes de délai, Prigogine, donc, qui est le boss de Wagner, il évaluait la prise de Bakhmut jusqu'à fin mars, voire avril. Donc là, on est mi-mars, fin mars. Donc là, incessamment sous peu. Je pense que Bakhmut aujourd'hui peut encore tenir 1 à 2 semaines, pas plus. Après, je me trompe peut-être. Je me trompe peut-être parce que faut voir comment ça se passe côté russe. Là, en ce moment, il y a un petit peu comment dire, des tensions au niveau des munitions, aussi au niveau des recrutements, parce que tous les jours, il y a pas mal de pertes. Les pertes, il faut pouvoir les remplacer. Les munitions qui sont consommées, il faut pouvoir les remplacer. Là, il y a quelques tensions en ce moment entre l'armée russe et Wagner pour savoir qui prend le lead un petit peu. Et mais là, si tu regardes, comme je t'ai montré tout à l'heure, quand tu regardes par exemple sur 1 ou 2 semaines, tu vois quand même qu'ils ont pris pas mal de territoire. Et aujourd'hui, plutôt que de s'attaquer vraiment au centre-ville, ce qu'ils essaient de faire, c'est plutôt de prendre les alentours. La plaine à l'arrière, là? Ouais, au-dessus et au-dessus et en dessous, exactement. Ouais, ici. Aujourd'hui, il y a 3 possibilités en fait de tactique pour les Russes. Si vraiment ils continuent à garder l'initiative, c'est d'entourer Bakhmut. Ivaniske, donc Ivaniske, c'est l'espèce de petite ville qui est entre Chavsiviar et Bakhmut.
d'entourer Chassivière, voilà, là c'est la grande ville de Chassivière. Ouais, c'est beaucoup Et plus loin les déjà. villages aux alentours. Ouais. Ouais, Chassivière c'est plus grand. Chassivière en fait, c'est à peu près la taille de Bakhmout, mais un plus petit. C'est un peu plus petit. Mais Bakhmout, c'est on vraiment rappelle, c'est combien d'habitants à peu près? Bakhmout, à la base, c'était 70 000. C'était 70 000. Chassivière, je sais plus c'est combien, je crois que c'est moitié moins. C'est à peu près la même chose, mais c'est moitié moins. Aujourd'hui, Bakhmout, c'est vide, il n'y a plus personne. Voilà, il y a peut-être quoi, 1000 ou 2000 personnes, mais c'est tout. Il y a vraiment plus Ils sont personne. tous barrés, ouais, bah oui. Ils sont tous, ouais, c'est ça, ils sont tous partis. Là aujourd'hui, il y a cette technique-là, quand je te dis, c'est vraiment d'entourer ces trois villes-là, Bakhmout, Ivanivske, donc l'espèce de petite ville là où tu as effectivement le logo d'obus exactement ici, et Chassivière. Pourquoi? Comme ça leur permettra en fait vraiment de faire un petit peu une Azovstal V2 quoi. Ouais, Okay. c'est une espèce, c'est-à-dire qu'en gros ils veulent encercler la ville pour qu'ils aient plus de munitions, plus de rapprovisionnement, plus rien, et en fait ils veulent les étouffer. Donc ça pour moi c'est l'option numéro 1. L'option numéro 2 c'est de foncer dans le tas. Voilà. Ils foncent dans le tas à Bakhmout. C'est-à-dire ils foncent dans le tas, ils gardent les positions qu'ils ont sur le côté, ils cherchent à les renforcer. Et l'option 3 c'est, alors quand je te parle du nord, si tu peux remonter un petit peu au nord aussi, tu verras qu'il y a l'autoroute. Tu vois l'espèce d'autoroute là, tu vois la ligne jaune sur la droite. Sur la droite, c'est là. Ouais, ici. Ils sont en train de prendre du territoire. Voilà, ils sont en train de monter un petit peu au niveau de l'autoroute là, de cette route là, au nord. Voilà, pour éviter comment dire, en prévision d'une éventuelle contre-offensive ukrainienne. Mais si tu regardes bien en fait, c'est une espèce de frontière naturelle en fait. T'as une espèce de petite rivière. Tu regardes bien, tu vois, il y a une espèce de rivière qui sert de... Bon, ils l'ont dépassé, hein. Comme ça, c'est plus facile de continuer l'offensive par la suite. Mais ils ont vraiment pris cette espèce de rivière comme barrière naturelle pour éviter toute contre-offensive éventuelle. D'accord, ouais. Là, si on peut faire vraiment... Ils veulent pas un petit saillant, ils veulent agrandir le saillant pour éviter l'offensive. Là, c'est vraiment pour faire... Si vraiment tu veux faire l'état des lieux de Bakhmout aujourd'hui, c'est ça. Donc Bakhmout, c'est le lieu où il y a le plus de combats, avec Adivka et la région de Louhansk. Adivka un peu moins, mais aujourd'hui voilà, c'est Bakhmout. Donc Adivka c'est au sud, c'est là où il y a le plus de combats également. Ici là. Ouais. Ils essayent de faire un peu la même chose. Tu vois que là Adivka, donc c'est l'espèce de petite ville qui est au milieu, exactement, c'est ici. Ça ressemble un peu à la même chose du coup là. Exactement. Ils essaient de capturer les petits villages qui est autour. Pour encercler Avdiivka et la prendre d'offensive comme ils ont fait à Mariupol ou comme ils essaient de faire là à Bakhmout. Et sinon, donc là c'est vraiment plus de l'infanterie de marine. Et le gros des meilleures troupes de l'armée russe, c'est du coup Bakhmout et la région de Louhansk tout en haut. Vers Kremina, c'est là où tu as tous les parachutistes. Voilà, c'est ici. C'est au-dessus. Voilà, c'est ici, c'est toute cette ligne-là de front. Voilà. C'est toute cette ligne-là où t'as tous les VDV, donc c'est les parachutistes russes, qui essayent de repousser en fait l'armée ukrainienne vers l'espèce de barrière naturelle que tu vois là, t'as un espèce de fleuve, de petite rivière, tu vois, en région au-dessus sur ta gauche, tu vois là, tu vois il y a une espèce de barrière naturelle. Voilà, leur objectif c'est vraiment de prendre cette barrière naturelle quoi. Ah mais c'est loin quand même. Ouais, c'est loin. Alors, t'en as une entre les deux. Ils essaient déjà d'avancer jusqu'à celle-ci. Et une fois qu'ils l'auront atteint, c'est vraiment d'atteindre le gros fleuve. L'espèce de gros fleuve un peu plus haut, qui est un peu plus loin, ouais. Ça en fait quand même des gros fleuves là. Déjà qui sont bloqués ici là. Le Dniepr, c'est bien le Dniepr avec Kherson, non? Ouais, ça c'est le Dniepr, ouais. Exactement. Qui ne peuvent pas passer avec des chars parce que le seul moyen de passer avec des chars c'est vers le barrage du Dniepr, mais qui est impossible qui est pas empruntable quoi. Ah, tu m'étonnes, vu comment il est large le truc. Voilà, donc là t'as des lieux vite fait de la carte, mais après sur le Deep State Live, vous voyez, qui a accès, tu peux voir en direct un petit peu l'évolution, tu peux donner une image, pas forcément celle-ci mais l'autre, je sais pas si tu l'as, attends je vais te l'envoyer si tu veux. Je suis sûr que j'ai l'autre. Attends, je vais te l'envoyer, bouge pas. Là, tu fais I agree. Tu peux voir l'avancée directement des jours précédents. Là, si tu zoomes vraiment sur Bakhmout, par exemple, zoom un petit peu où tu veux, mais c'est surtout Bakhmout que tu voulais surtout parler de Bakhmout. Voilà, tu l'as ici. En bas à droite, t'as un espèce de compteur. En bas à droite du site. Ouais, update là.
Ouais, donc là, t'as les updates qui ont été prises en compte, et sur la gauche, si tu cliques Tu sur peux le retourner bouton dans le temps, gauche, ok, ouais. voilà, tu peux retourner dans le temps, exactement. Ok. Ouais, faut juste que tu cliques une fois, et après tu peux faire retour arrière, et avancer dans le temps, ou tu peux mettre le player. Donc là, tu vois en temps réel un petit peu. Ouais, du coup, là, enfin, on en temps voit réel. l'évolution de la poche, ok. Voilà. En général, cette carte-là, elle est update entre minuit et demi, 1h du matin, entre minuit et 2h du matin. C'est cool, ouais. Le nom du Le site. nom du site, c'est Deep State Map. Tu tapes sur Google Deep State Map. Attendez, je vais l'envoyer dans le chat. Tac, pour ceux qui veulent suivre. Donc ça c'est la map en direct. Et la carte de tout à l'heure, c'était... Je te laisse l'envoyer peut-être, Jason. Ouais, je l'ai envoyé. Ah, tu l'as envoyé, ok. Ouais, c'est bon. Mais il y a l'autre aussi où tu peux voir en temps réel, enfin en temps réel, plus ou moins ce que j'appelle temps réel, c'est avec un décalage de 20 minutes, 1 heure des combats, qui ont été repoussés, des captures, ce genre de choses-là. Quoi. Voilà l'autre. C'est ça. Et ouais, quand on zoome, dézoome, on se remarque que c'est un peu énorme le front quand même, la taille du truc. Ouais, c'est fat. c'est énorme. Et si tu cliques en fait sur les espèces de petits losanges, tu peux voir les divisions qui sont engagées. C'est des divisions ou c'est un peu tout n'importe quoi? C'est T'as divisions, les brigades. divisions, t'as les y a pas de régiments, différence, t'as les on peut pas brigades. symboles Ouais. autant, ouais, ok. Non, il y a d'autres cartes si tu veux que je peux t'envoyer où tu vas avoir des symboles qui vont te dire si c'est une brigade, une division, un régiment. Après, bon, c'est pas. Voilà. On n'est pas là pour si tu regardes dessus, plus, ouais. si tu regardes dessus, tu vois là déjà c'est des parachutistes et Wagner Des qui sont engagés dans Bakhmut. ok, ouais. Voilà, donc c'est pour ça que déjà c'est là où il y a les combats les plus féroces. Parce qu'en fait on n'engage jamais des parachutistes dans des positions défensives. Aujourd'hui les positions offensives c'est Bakhmut et Kremina. C'est la région de Kremina, Louhansk et Bakhmut. Et si tu regardes au nord, tu verras que c'est des VDV. Airborne c'est les VDV russes. Et c'est là où ils sont engagés, c'est les combats les plus féroces. En fait aujourd'hui les combats les plus féroces c'est vraiment Bakhmut et donc de la région de Donetsk et de Louhansk. Voilà, c'est ces deux régions-là. Et d'ailleurs, t'as les T-90 et le BMPT. Le BMPT, c'est les espèces de... c'est ce qu'on appelle le Terminator, je sais pas si tu vois c'est lequel. Tu peux m'envoyer une image pour montrer ou... Ouais, attends, je vais t'en envoyer Je vais une. montrer les paras du coup. Oui, une... BMPT. Ouais. Je t'en envoie une, c'est ça en fait. Je t'envoie un lien à Google. VDV. J'ai une image VDV. Donc, ça, c'est le Terminator qui est engagé. J'ai les VDV. Ouais. Hop. Donc, c'est le meilleur des troupes russes qui est engagé. Et là, ils sont bien équipés apparemment. Ouais. Et côté ukrainien, parce que là, on a beaucoup parlé côté russe, mais côté ukrainien, on a à peu près entre 10 et 30 000, si je me trompe pas, dans les chiffres d'Ukrainiens qui sont en train de se préparer dans l'idée d'une contre-offensive, dans l'éventualité d'une contre-offensive. Et aujourd'hui, toute la question, c'est de savoir où est-ce qu'elle va avoir lieu. Elle va avoir lieu. T'as 4 zones possibles. Voilà. Donc ça, c'est le BMPT. Le BMPT, c'est ce qu'on appelle le Terminator. Ils l'ont engagé pour détruire les drones. Et si tu regardes une image de combat, faudrait que je retrouve une. J'ai pas anticipé, mais là, j'anticiperai si tu veux peut-être pour la prochaine fois, sinon je peux essayer de le retrouver. BMPT. Quand tu vois le carnage que ça fait... Voilà, en fait, ouais, je vais t'envoyer ça. Tu peux le passer si jamais tu veux. Ouais. En fait, ça arrache tout sur... ça arrache tout sur son champ de tir. Sur son... Un truc anti-aérien, non? C'est un AA c'est anti-infanterie, anti-aérienne. En fait, c'est ce genre de véhicule-là, il a été créé justement pour plutôt s'engager dans contre de l'anti-aérien ou de l'anti-infanterie dans les villes. Voilà. Pourquoi? Parce que l'avantage par rapport à un char classique comme un Léopard ou un T-72, T-80, T-90, c'est qu'il a une portée de tir plus verticale. Et c'est le problème en fait des combats dans les villes ou le combat des drones, c'est qu'un char ne peut pas atteindre un drone. Et c'est vraiment la grosse faiblesse des chars aujourd'hui. Attends, je me remets sur ton live. Voilà. Je regarde un petit peu dans la vidéo un peu plus loin aussi. Si tu continues de voir, tu vois que les arbres s'arrachent carrément pour te dire la puissance. Donc quand tu te caches derrière des arbres pour te couvrir, parce que l'avantage en fait des forêts comme ça, des petites forêts, c'est que tu peux te cacher derrière les arbres pour pas qu'on te voit ou pour te protéger des tirs. Sauf que là avec ça... Oui, ça c'est cette découpe, ça, quand ça te tire dessus, ouais, ça te découpe en morceaux, c'est de pas beau à voir. Ouais, le calibre est fait pour abattre des... Tu peux abattre des hélicoptères avec, des avions. C'est pour ça, ouais. Enfin, après, c'est pas fait pour engager de l'aviation,
Mais tu peux engager des drones, tu peux engager des hélicoptères, tu peux engager... voilà. Donc ça va bien faire flipper l'infanterie quand ils voient ça. Ouais, ça fait flipper l'infanterie et puis c'est surtout que ça aide pas mal l'infanterie parce que encore une fois, c'est comme les chars sans infanterie, c'est useless, ça vaut rien. Mais quand en face de toi t'as ça, voilà. Et du coup, Voilà. côté Ukraine, ils ont quoi comme matos pour contrer tout ça? Alors côté ukrainien déjà ils ont le même matériel que les Russes, mais ils sont un peu mieux équipés que les Russes sur certains points parce qu'ils ont du matériel otanesque, c'est-à-dire qu'ils ont des javelins, bon ils en ont moins qu'avant. Et le javelin en fait déjà il était... Ouais ils ont les drones effectivement, il y a les drones. Au début avant d'avoir les drones ils avaient les javelins parce que c'est vrai que comment dire, la faiblesse des chars surtout des séries T, les T-72, les T-80 etc. La faiblesse des chars russes c'est vraiment le toit, le dessus des chars russes. C'est pas le devant, ça n'a jamais été le devant de toute façon sur un char. C'est surtout le dessus. C'est pour ça en fait que le javelin, pour ceux qui ont joué à Call of Duty, ils connaissent. C'est un missile qui part à la verticale et qui redescend. Voilà, pour faire ça. Il n'y a pas le blindage en gros, ouais. Il y a moins de blindage, effectivement, il y a moins de blindage. C'est l'endroit du char le plus comment dire, Le plus vulnérable. le plus vulnérable, voilà, cherchez le mot, merci. Ou moelleux Ouais. dans le milieu. Et effectivement, il y a les drones. Donc les drones, ça c'est un peu du do it yourself. C'est ils prennent un drone, ils ont été ingénieux là-dessus, ils ont pris des drones civils, ils ont attaché une grenade. Et puis tu lâches la grenade quoi. Donc ils ont fait quoi? Ils ont juste mis du ruban adhésif genre et puis ce genre de choses là où ça tient avec une ficelle et puis dès que t'es au dessus, bah voilà tu le coupes. C'est du briquet du Les bois. AMX 10 RC, je sais pas s'ils sont déjà arrivés en Ukraine par contre. Il faut former les gens aussi parce que bon. Ouais, il faut fermer les gens. Par contre, t'as déjà des chars léopards. J'ai vu aussi que tout à l'heure tu parlais des MiG 29. Mais ça on verra la news après, ouais. Ouais, on verra la news après. Il parle de 33 là, sur cet article là. Il parle de 33, c'est ça, hein, 33 MiG-29. Honnêtement, je sais pas si on aura vraiment 33. Je pense que les MiG-29, pourquoi pas. Après, tout ce qui va être F-16, F-18, je sais pas s'ils vont vraiment en recevoir. Parce qu'encore une fois, les chars léopards, ils vont en recevoir 300. Aujourd'hui, ils en reçoivent 30. Donc, c'est pas faire grand chose. C'est déjà quelque chose, mais tu fais pas grand chose avec 30 chars, quoi. Bah du coup t'as fini sur Bakhmut. Ouais, sur Bakhmut, c'est bon. C'est vraiment vite fait. Y a pas plus de news, quoi. Là, c'est qu'une question de temps, voir ce que ça donne, voir dans la durée ce que ça donne. C'est très compliqué de s'avancer. Si on suit les renseignements américains, eux-mêmes ont dit que Bakhmut allait tomber. Les renseignements américains, ils sont fiables. Quand on regarde l'avancée sur les 2-3 semaines, je t'ai fait voir tout à l'heure sur l'autre map là, de Deep State, où tu peux retourner en arrière chronologiquement, tu vois que si tu retournes sur 2-3 semaines, ils ont pris énormément de territoire. Tu vois, quand tu recules comme ça, ne serait que quelques jours, tu vois. Alors là, je parle, quand je dis énormément de territoire, c'est au niveau russe. Parce qu'au niveau OTAN, au niveau américain, c'est pas grand chose ce qu'ils ont pris. Mais au niveau de l'avancée russe sur les 6 derniers mois, c'est quand même pas mal. Surtout qu'ils ont pris l'initiative, faut pas oublier. Et là, vraiment, si tu zoomes sur Bakhmut et que tu... C'est dessus Bakhmut. Voilà, c'est là. Tu vois, déjà, là, tu redescends d'un mois, tu vois que Bakhmut, déjà, il est pas encerclé. C'est vraiment... Là, t'es en décembre. Hein. T'es fin décembre, tu vois qu'il y a eu énormément de progrès. Voilà, c'était intéressant. Le sujet sur Bakhmut